Une petite balade comme ça en plein cœur de Guangzhou. J'ai fini pour la fois aujourd'hui et je vais comme ça m'aventurer, je vais comme ça m'avancer vers la station de métro où je vais prendre mon métro pour mon hôtel. Donc voilà, voilà, on va devoir, voilà, c'est ça le site de l'exposition. Voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Voilà. Bon, c'est d'abord le tramway que je prends. Et avant le tramway, avant d'aller payer mon ticket, je vais vous faire une petite balade, vous présenter une petite vue panoramique comme ça. Ouais. Parce qu'il y a un fleuve par ici. Bon, je vais vous permettre d'apprécier le beau paysage. Voilà. Nous sommes comme ça ici au centre des affaires, au World Trade Center, version chinoise. Voilà. Donc, vous pouvez apprécier vous-même là. Voilà. Les chalutiers sont là. Vous pouvez voir comment c'est beau. Waouh, quelle merveille. Vous pouvez voir de vous-même. La grandeur d'un pays. Ouais, et au bout là, nous avons Canton Tower. Ouais, l'immeuble avec un pic là. La nuit, c'est très beau à voir. Je vais vous prendre une autre vidéo. Je vais vous faire une autre balade la nuit. Et vous allez pouvoir vous-même apprécier la beauté du pays. Voilà, donc voilà, j'ai raté mon tramway. Voilà un qui s'en va. Bon, je suis obligé d'attendre le prochain. Voilà. Je vais comme ça à la station, mais j'ai pas encore acheté mon ticket. Ah. Bon, j'espère que je ne vais pas devoir attendre longtemps. Hello, what time is the next tramway? What time is it? I want to buy the ticket. 2, right? Yes. Okay, 2, yeah. Ok, je vais devoir prendre un billet. Okay, for my wallet. All right. Okay. Get in. Thank you. Okay, I can wait here. Voilà, donc j'attends. For how long am I going to wait? 5 minutes? Voilà, donc pendant que j'attends, je vais vous parler un peu de la Chine. La Chine que j'ai découvert ces jours-ci. La Chine dont on n'en parle pas beaucoup. Voilà, donc déjà la Chine c'est un très grand producteur. Quelque chose que j'ai constaté en eux, ce sont des gens qui voient tellement grand. Donc ils ne font pas dans la dentelle. Nous avons pris l'habitude de parler de la Chine en tant que pays du faux, pays qui fait dans le moins cher et tout ça. C'est une erreur. La Chine produit en fonction des standards du pays. Donc vous allez voir, quand vous approchez un fournisseur, vous lui dites vous avez besoin d'un produit par exemple, il va vous demander c'est pour quel pays. Et en fonction de votre pays, il va vous donner le tarif parce que les prix, ils ont déjà... Parce qu'il y a des pays sérieux définissent des standards. Ils disent, nous ne voulons pas des produits de telle qualité. Donc, les produits doivent être de telle catégorie. Donc, ils ont déjà classifié ça. Ils connaissent les standards de tous les pays. Et c'est comme ça qu'ils ne produisent, ils ne font des cotations, ils ne vendent des produits dans chaque pays qu'en fonction des normes qui sont exigées dans ces pays-là.
Donc ils font de la qualité, ils font du haut standing, ils font du luxe également. Et donc ce sont de très grands industriels, ils sont très avancés en ce qui concerne. C'est l'industrie du monde en fait, comme vous pouvez le savoir. Et également ce sont de très grands vendeurs. Je n'ai jamais trouvé des vendeurs aussi endurants, aussi patients. Ils sont patients. S'il y a quelque chose que j'ai aimé en eux, c'est leur degré de patience. Le Chinois ne se fâche pas. Tu vas venir dans sa boutique lui demander quelque chose, le prix de quelque chose 5 fois, 10 fois. Il ne se fatigue pas de te répondre et chaque fois, il est toujours disposé. Donc ce sont des gens qui sont très forts dans la vente parce que tu ne peux pas produire sans être capable de vendre. Si tu produis et que tu n'es pas capable de vendre, ça veut dire que il te manque de beaucoup de choses. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant que j'ai découvert en eux, leur capacité de pouvoir vendre. Ce sont des vendeurs 3.0 comme on le dit. Donc voilà, donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Donc s'il y a deux compétences, s'il y a quelque chose que nous devons apprendre d'eux, s'il y a deux choses que nous devons apprendre d'eux, c'est quoi? C'est que pour se développer, il faut être capable de produire ce qu'on consomme. Parce qu'ils produisent presque tout ce qu'on consomme. Et comme vous le savez, vous également, tout ce que vous consommez, ce sont eux qui le produisent. Voilà, on vient de me remettre mon ticket de tramway. Donc là, ça va me conduire vers la station de métro. Et de là, je vais prendre mon métro pour mon hôtel. Donc voilà, première chose, battons-nous si nous voulons nous développer. Si un pays veut se développer, si nous voulons nous développer, même au niveau individuel, nous devons tout faire pour produire ce que nous consommons. Ça, c'est de 1. De 2, nous devons être capables de vendre parce que tout repose sur la vente, que ce soit des produits, que ce soit des compétences. Si nous ne sommes pas capables de vendre quelque chose, de nous vendre, nous ne serons pas capables de pouvoir réaliser quoi que ce soit. Donc voilà déjà 2 leçons importantes que j'ai remarqué dessus. Et aussi, ils sont précis, n'écoutons pas ce qu'on raconte souvent chez nous, comme quoi ce sont des anarchistes et tout ça. Ils sont tellement réglés, tellement disciplinés. On ne vole pas en Chine, tu peux abandonner ton sac quelque part. Tu peux l'oublier quelque part, tu reviens le trouver là-bas, personne ne l'a touché. Parce que quand vous entrez en Chine, il y a une caméra qui vous suit partout. Donc, il y a une caméra qui suit presque un avion. Donc en fait, grâce à la technologie de reconnaissance faciale, quand votre image est mémorisée dans la caméra, où que vous passez, les caméras vous balayent parce qu'ils ont installé les caméras presque partout. Alors si vous causez par exemple un dégât, un délit, il est facile de vous repérer parce que on va regarder à travers les camions, on va voir partout où vous êtes passé, dans les métros, dans le bus, dans les véhicules, partout il y a les taxis, même dans le Uber, il y a des caméras. Et vous pouvez activer l'option caméra pour que ça enregistre tout pendant votre trajet. Donc voilà un peu une information que je souhaitais partager avec vous. Donc je reviens avec vous avec la seconde partie où je vais devoir embarquer et après le tramway également, je vais vous servir mon voyage en métro et tout ça. Merci.